Bien, le coronavirus a désormais deux nouveaux noms. Et oui, Covid-19 pour la maladie et SARS-CoV-2 pour le virus lui-même. Alors pourquoi est-ce que cette épidémie a touché si rapidement autant de gens en Chine? Nous sommes en effet nombreux à nous étonner de cette croissance si rapide. On nous informe depuis peu par ailleurs que l'épidémie décroît non seulement dans la province du Roubaix, mais aussi partout en Chine où l'épidémie est cependant arrivée avec un décalage. Alors mon but aujourd'hui est d'essayer d'éclairer à travers les chiffres et ce que l'on sait de la maladie, comment on doit interpréter cette bataille qui se livre à Wuhan contre le virus. La gravité de cette maladie et aussi quelle menace elle peut représenter pour le reste du monde. Alors bah oui, j'ai repris mon vélo aujourd'hui, cette fois pour vous emmener dans l'ancienne concession française. Et accrochez-vous parce que on va parler de chiffres aujourd'hui. Allez, pas trop, c'est promis. Alors on soit tous les chiffres officiels du nombre de cas qui se sont accumulés depuis le début. Si on les reprend depuis que les données sont disponibles et qu'on les met sur un graphique, on se rend compte que la ligne n'est pas droite mais forme une jolie courbe. La raison pour laquelle on obtient une courbe est assez simple et est liée à la manière dont le virus se transmet d'une personne à une autre dans la population. La forme de la courbe explique aussi pourquoi la bataille contre la maladie est si difficile et c'est pour cela que je veux en parler aujourd'hui. En effet, la première personne malade transmet la maladie à une personne, deux personnes ou plus encore. Ces autres personnes vont alors elles-mêmes chacune transmettre la maladie à plusieurs personnes. Ce qui fait qu'à la troisième génération, en partant d'une personne malade, on a, eh bien oui, déjà au moins 16 personnes malades si chaque malade transmet la maladie à deux autres. Maintenant, imaginons que la période contagieuse de la maladie soit de 15 jours et que chaque personne infectée en infecte 2,6 autres en moyenne sur ces 15 jours. On pourrait recalculer alors le nombre de gens infectés par cette personne comme 2,6 personnes infectées sur 15 jours, soit 2,6 divisé par 15 personnes infectées par jour, soit encore 0,17 personnes infectées par jour. Alors j'ai pris 2,6 parce que c'est une des valeurs du fameux R0 qui est cité dans la littérature pour Covid-19, avec un certain degré d'incertitude bien sûr. Et donc au lieu d'avoir une fois 2,6 qui est le nombre d'infectés à la deuxième génération sur environ 15 jours de maladie, on aura une fois 1 plus 0,17 si on ramène au nombre de nouveaux infectés par jour. On aura donc au deuxième jour une fois 1,17 fois 1,17, au troisième jour une fois 1,17 fois 1,17 fois 1,17, etc. On peut encore l'écrire au troisième jour comme une fois 1,17 au cube. Bon, vous criez à l'aide si vous êtes perdu. Alors on peut voir qu'après un certain nombre de jours, une courbe se dessine, une courbe de type exponentielle. On ajoute en effet chaque fois un pourcentage de la quantité qu'on a à cette quantité, ce qui fait que non seulement de plus en plus de gens sont infectés, mais le nombre des infectés croît aussi de plus en plus vite, parce qu'on ajoute une quantité de plus en plus grande à la quantité précédente. Les épidémiologistes introduisent bien sûr des nuances pour calculer leur courbe de manière plus réaliste. Celle-ci est donc un peu simplifiée. On retrouve par ailleurs de telles courbes exponentielles dans d'autres phénomènes naturels comme la croissance des bactéries dans un milieu de culture ou encore la réaction de fission nucléaire. En fait, quand on reprend les chiffres officiels donnés pour la présente épidémie, le taux de croissance est en moyenne de 114% par rapport à la veille, pas de 117% comme dans l'exemple que nous avons pris. En réalité, ce taux d'accroissement observé n'est pas très élevé pour une épidémie et l'on reviendra à cette question un peu plus loin en parlant de ce qui peut affecter les chiffres et leur fiabilité également. Alors il y a deux choses intéressantes sur une telle courbe et qui aident à expliquer ce que nous observons dans cette épidémie. D'abord, on voit qu'au tout début, il ne se passe pas grand-chose. La courbe est plate. Par exemple, il faut attendre à peu près 40 jours pour que 1000 personnes aient été contaminées à ce rythme-là. Puis les choses changent. En effet, après 60 jours, 2 mois donc, il y a déjà 12 000 personnes contaminées et après 90 jours environ, 1 500 000 personnes contaminées. Vous imaginez, c'est différent de la courbe un peu paresseuse des 2 premiers mois. Il a fallu ce temps-là pour prendre de la vitesse. Mais alors, quelle vitesse Si bien sûr la transmission continue au même rythme, ce qui, en pratique, bien sûr, n'arrive pas puisque la limite arrive quand tout le monde est infecté et aussi que des mesures sont prises pour limiter la transmission. Voilà donc pour la courbe exponentielle.